Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog de voyage à Bayonne! On va continuer la découverte du Pays Basque, mais après le côté Espagne, voici le côté France! Allons-y! Et de ce beau point de vue, on peut découvrir déjà un beau panorama sur toute la ville de Bayonne. L'occasion de voir qu'ici aussi, c'est quand même un peu en pente, en côte. Là, je vois une route, s'il fallait que je la fasse à pied, wow, c'est un petit peu costaud. C'est marrant de voir aussi les petites maisons. Et il y a surtout des toitures qui sont un peu orangées, je dirais. Et pour certains, un peu en effet colombage, mais on dirait que c'est seulement esthétique. T'as pas mal de bâtiments aussi là qui sont colorés. J'ai l'impression qu'il y a pour beaucoup une zone industrielle aussi, on va pouvoir le voir après, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de ce côté, tu vois une cathédrale qui a l'air d'être en rénovation. Je pense que ça doit être le cœur de ville. Quand tu vois une église ou une cathédrale, ouais, c'est forcément ça. Si on va par exemple de ce côté-ci, on voit des immeubles qui sont beaucoup plus massifs. De ce côté, on voit de l'eau. L'Adour de mémoire. Avec de la végétation, là ça rappelle un petit peu les collines un peu moins haut, mais les collines qu'il y avait côté Espagne, surtout côté Bilbao. Mais de l'autre côté, wow, ce bourrasque. De ce côté-ci, on voit que ça fait plus industriel. Là-bas, j'ai l'impression que c'est Saint-Nazaire ou en dessous le pont de Cheviré à Nantes. Tu as un peu l'impression d'être en périphérie et puis de ce côté-là, tu as vraiment l'impression résidentielle, plein de maisons et tout. On va aller explorer ça par ce magnifique temps, n'est-ce pas? On a eu le beau temps en Espagne, on peut pas l'avoir partout. Et puis le concept aussi dans ce logement, c'est que ici, c'est là où je vais travailler toutes mes vidéos YouTube. J'ai plein de montages à faire par rapport au vlog. Et donc, ouais, espace de coworking, ça va être top. Un gâteau basque. Ouais, premier gâteau basque, tu sais. Un gâteau basque à Bayonne. C'est frais, c'est bon. Ça a du goût le truc orange? Oui. Parce qu'en Espagne, ça n'avait jamais ça de goût. pas de goût. Là, je trouve que ça fait des petites maisons de plage. J'ai l'impression que c'est un peu comme à la Baule, petite villa. Bon, plus grande villa aussi, avec chacun ont des panneaux avec des noms. Sachant qu'on quitte la zone qui fait un peu industrielle. Voilà, c'est tout tagué, ça a l'air tout mort. Et tu as des nouveaux bâtiments qui poussent. J'ai l'impression que c'est un peu le principe. Comme si on était sur l'île de Nantes, tu vois, quand ils étaient en train de tout refaire. C'est sympathique de passer par les petites maisons de plage, même si c'est pas à la plage. Là, c'est typiquement les maisons avec des genres de colombage, mais c'est des barres purement décoratives. Je pense, hein, ça sert à rien là. Mais ça donne un petit style, c'est sympa. Les maisons ne sont pas mitoyennes là, elles sont vraiment grosses et massives. Oh bah là ça fait, je sais pas, un peu asiatique là. Asiatique? Ouais, non, je sais pas. C'est drôle, l'expert comptable est asiatique. Tu vois pas ce style de maison à Nantes en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, communauté d'agglomération du Pays Basque. Et comme ça, si tu ne sais pas que tu es au Pays Basque, tu as la certitude que tu es au Pays Basque. Et tu as les deux écritures, les deux langues. Oui, en c'est basque ça. Et en français. C'est ce qu'on remarquait avec Morgane, c'est qu'en fait c'est très présent l'aspect basque. Et donc Morgane, tu sais dire sortie en basque. En espagnol, salida. Salida, irtera. Oui. Je sais pas si j'ai le bon accent. On a le jardin botanique de Bayonne qui est juste derrière. On t'a raison, hein, ça monte quand même un peu. Bah, j'avais oui. dit qu'on serait dans une ville plate. Ah, c'est pas la Belgique. Ici, les bancs sont en métal. Ici, on marche au bord du parc, on entend marcher au parc. Comme ça, si t'as pas conscience que c'est une montée, tu le vois visuellement avec ses escaliers. Sinon, c'est vrai que tu sens pas forcément la montée quand t'as pas de problème de hanche. Oui, je suis d'accord. C'est rigolo, t'as vu le jeu de bois? Tu m'as fait grimper pour rien. Il va falloir que je redescende. Là. Pour que tu ailles voir le gnome. On va voir le comme gnome. il est beau. Et on va aller au paradis des pigeons et il y en a qui sont blancs. On dirait des colombes tachetées. Ah, il est gris-marron. Ah oui, il est joli comme tout. En Espagne, on en a vu des tout noirs. Là, gris-marron, j'ai pas vu. Et il y a le blanc tacheté, là, le dalmatien ou le Milka. Le blanc tacheté. Le Milka, ça c'est Rosalis qui joue beaucoup à Disney Dreamlight Valley. Maintenant, elle veut faire ami-ami avec les pigeons de chacun des types. Ouais, mais j'ai un capybara cartoon là en ce moment. Je sais pas lequel des deux est le Milka. Bah celui qui est noir et blanc. D'accord, et le noir et rose, t'en fais quoi? Rose, alors j'aurais pas dit rose, t'es assez fun. Oh regarde, il y a un tout marron orangé là-bas. Aussi. Alors là c'est le paradis des pigeons de Morgane. Ah, ça y est, Rosalis maintenant, on continue le thème entamé à Bilbao, les jeux d'enfants.
avec Gimli. Le slalom au ralenti. Derrière. Ah oui, tu slalomes? Bah ouais. D'accord. Si tu veux. Mais c'est bien, le sol est bien mou. Il est beau, hein, ce... Ouais, il est incroyable. Par contre, ses yeux, t'as vu ses yeux? Bah oui, oui, il est beau. Oh là là. Oh, regarde, il y en a un. Ah oui. Il y a un petit quelque chose là, un gland. Ah, mais il y en a plusieurs en vrai. Il y en a plusieurs. Ouais, il y en a oui. encore. Il y en a là? Ah oui, il y en a plein. Oui, et là? T'as raison. Et on va arriver et du coup, au c'est petit écrit ici l'origine basque. La forêt de Bassajaune. Et il y a une légende, t'as vu? Oui, en basque, Bassajaune signifie seigneur sauvage. On a traversé la forêt du Bassajaune. Maintenant, on va prendre le village des Laminac. Ok. Il y en a vraiment partout. Alors lui, il est comment? Oui, là, il tient une pierre. Ah oui. Oh, il y en a un là, accroché. Oh là. Ah, il est joli, lui. Et là, il y en a un à l'entrée, qui est en 2D. Lui, il est prêt pour jouer à Paper Mario. Ah, on va passer des remparts? Donc on passe la poterne. C'est une poterne, c'est une porte. C'est ça. On entre dans la ville ancienne par une porte secondaire, dite poterne, percée dans le rempart au 19e siècle. Go! T'as la poterne rien pour toi. Il y a une goutte qui m'est rentrée dans la poitrine. J'étais en train de te filmer en traversant. Paf! Il y a une goutte qui m'est tombée dans la poitrine. Oh là là. J'aurais crié si tu m'avais pas dit de faire silence. Ah, parce que sur le moment... Oh, et en fait, ouais, ça fait bizarre parce que c'est tout humide et puis t'as des gouttes qui tombent par-ci par-là. Tout à fait. Si j'étais pas avec toi, j'aurais pas traversé. Hein. C'est vrai. T'aurais du coup rebroussé chemin. C'est glauque. Dans les mangas et les animés, ça aurait été une épreuve de courage. Il y a un animé qu'on a vu il y a peu de temps où ils avaient même construit à l'intérieur des genres de fantômes et tout pour faire peur. Ça fait un peu petit château là. Et c'est l'entrée du château vieux, donc forteresse médiévale de Bayonne, dont la construction a débuté au XIe siècle et s'est terminée au XVIIe siècle, classé monument historique depuis 1931. Ah bah voilà. Comme quoi c'était quelque chose. Ça, c'est un vrai look de cité française. Galerie Lafayette par là. Tu vois la vue sur le fleuve, la Nive. Alors que si on montait, eh bien c'est vers la cathédrale, je pense, tout simplement. Tu as toute une plaque en lettres d'or. Construite sur l'emplacement d'un castrum romain. Le sol est blanc, les murs sont blancs, c'est lumineux là. Le cœur de la ville est bordé d'arbres comme ça à l'intérieur, et que c'est des grandes rues à sens unique. Ça fait grande avenue. C'est un banc qui donne vue sur la route. Oui. Voilà, je regarde une voiture en train de passer. Super. Bon, puis du coup, par ici, c'est peut-être un... Mais c'est sympa, c'est fleuri, t'as vu, ces grandes fleurs. Ceci est l'hôtel de ville. Mais oui. Alors, après, les arcades sont jolies, hein, ça me rappelle un petit peu Annecy. Mais c'est tout à fait ça. Après avoir vu l'hôtel de ville majestueux à Saint-Sébastien, t'as une petite impression de pas assez. Petite impression de pas assez. Tu vois, si, c'est bien, hein, mais t'as l'impression que c'est petit. Voilà, ou alors c'est à Saint-Sébastien que c'était trop grand. Oui, je pense aussi. De ce côté-ci, la rue, j'ai l'impression que ça fait très typique médiéval. Oui, tout à fait. T'as vu vers la cathédrale et pour y mener, eh ben, tu grimpes un petit peu. Ah oui, c'est le principe. De ce côté-ci, ça fait grande esplanade. C'est quand même bien qu'il y ait le bâtiment de l'hôtel de ville, quoique là, c'est marqué scène nationale. Et oui, de ce côté-là, c'est le théâtre. Avec des statues en hauteur et des volets qui n'ont pas beaucoup de déco. Et on voit que de l'autre côté, ça doit être quelque chose. Il y a un manège, une statue et plein de drapeaux. Le tout avec une sensation un peu fortifiée. Alors, il faut tout le temps faire attention parce que ça, c'est la voie de bus. Et après... Le bus arrive d'ailleurs. Ouais. Et après, tu as la voie vélo. Et maintenant, c'est piéton. Waouh, ça sent. Je pense que c'est de l'eau de mer. Hein. C'est comme si c'était un point de vue. Oui. T'as vu, ça fait tac-tac. Et tous les drapeaux doivent mener de l'autre côté, sur l'autre rive. Par là, c'est le cours d'eau emblématique, c'est la Dour. C'est d'autant plus emblématique qu'on dit parfois que le Pays Basque démarre du côté français au niveau des berges de la Dour. Et en embranchement, il y a une partie qui repart par ici. Et là, il y a un petit filet plus fin qui s'appelle la Nive. Tu vois, c'est la Nive. C'est parti, on grimpe. Bravo Rosalis. C'est bien. Allez, viens.
Sur ce pont, c'est comme quand on est en athlétisme, Ah oui. c'est comme si on courait. De ce côté-ci, je trouve ça marrant parce que c'est comme à Nantes, il y a des bâtiments qui ont l'air de s'être affaissés, du coup c'est pas tout à fait droit. Très mignon en fait de ce côté-ci. Oui. Et de l'autre côté, quand on regarde cette vue, il y a quelque chose qui est plutôt intriguant. Cette installation-là, qui paraît un peu militaire, et ça l'est, puisque c'est le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, dont la garnison est à Bayonne. 905 personnes. Maintenant, la tradition des unités de parachutistes SAS de la France libre et d'Indochine. Seule unité en métropole à utiliser la devise « Qui ose gagne ». Tu peux le faire, cours Morgane, cours. Ah mais non, c'est une blague. On va au Carrousel Palace, la manière dont l'eau arrive de l'océan, puis se divise en Adour et en Nive d'autre part. Donc Bayonne s'est construite dans un estuaire à la confluence d'une rivière et d'un fleuve. La rivière Nive prend sa source dans les montagnes basques, alors que le fleuve Adour traverse les plaines gasconnes depuis les Hautes-Pyrénées. Ouvrez l'œil, le paysage change au rythme des marées. L'océan Atlantique est à moins de 6 km d'ici. On est à l'esplanade de l'Échauguette. Les chauguettes. C'est un truc incroyable sur l'autre rive. Il y a un animal mignon, en fait, ça fait battre mon cœur quand même. Le pont qu'on voyait de loin, le pont Saint-Esprit avec des drapeaux Jeux Olympiques. Et un Morgane qui marche sur du verre. Regarde-moi cette biquette. Ah ça! Voilà. Sympa là de faire les bords de la rivière. Il y a un grand bateau bleu là-bas. Oui. Ok, c'est à partir de maintenant que c'est danger, tu vois. Allez, je prends mon courage à deux mains. Je monte pour Rosalis. Rosalis qui est ici. Le pont Saint-Esprit qui traverse l'Adour. On a un bus qui traverse le pont en même temps. La rive d'en face. Et la suite. La suite qui est ici. Voilà. Oh, ça a l'air un peu aménagé par là-bas. Un petit peu aménagé avec une sorte de petite guinguette. Ça doit être sympa. Petit monument qui est la reconstitution à l'identique de l'Échauguette ou poste de guet placé par Vauban à la pente du confluent à la fin du XVIIe siècle. On guette parce qu'on peut effectivement guetter les bateaux. On voit bien que le bus est 100% électrique, c'est bien placardé. Ah oui, c'est clair. Et donc il est pas trop mal quand même cet hôtel de ville. Hôtel de ville théâtre vu de loin. Parce que j'avais juste vu une porte vitrée écrit hôtel de ville. Je comprends. Ça faisait moins. Je comprends. Mais c'est vrai, de loin, ouais, c'est plutôt joli comme bâtiment. On va Pâtisserie. partir dans cette direction, ça donne l'impression qu'on va plonger dans une autre ville, un petit village, un peu mi-bretonne, mi-alsacienne. On voit bien qu'il y a un bâtiment penché là, avec les genres de colombage rouge, ou plutôt les rayures rouges. Terrasse au bord de l'eau, là, ça doit être super agréable. Ouais, on va à l'éclate. On va s'éclater. Il y a le musée basque ici. Oui, de l'histoire de Bayonne. Comme ça, si tu sais vraiment pas que tu es au Pays Basque, tu sais que tu es au Pays Basque. Voici donc maison créatrice de la crème bayonnaise. J'ai un omelette churros et cette fois c'est avec Crème bayonnaise. la crème bayonnaise. Tout à base d'amandes et de noisettes et de chocolat noir, ça autant. Hop, dégustation. Il est tout chaud en plus. Wow. Waouh. Ça fait une pâte à tartiner mais très saine. C'est super bon. Bayonnais, c'est un chocolat avec de la chantilly chocolat, avec de la crème, la bayonnaise justement de ce chocolatier, une brioche bayonnaise avec de la crème bayonnaise brioche. Dépasse une combo. un pot de crème bayonnaise. C'était un moment hors du temps. Bayonne, c'est la capitale du chocolat, parce que l'histoire de Bayonne est intimement liée en fait à l'histoire du commerce des fèves de cacao et de la création du chocolat venant d'Espagne. Et donc il y a un autre chocolatier par là qui est fermé aujourd'hui, Monsieur Chocolat, qu'on avait vu à Télématin d'ailleurs, qu'on essaiera d'aller voir. Et nous sommes sûrs. L'ancien port qui a été mis en place au Moyen-Âge sur les rives marécageuses de la Nive. Il y avait aussi un autre chocolatier juste à côté. Chocolaterie Pascal. C'est les rives de la gourmandise, tu trouves pas? Bah oui, parce que des chocolatiers comme ça qui font aussi Une telle salon de concentration. terrasse, c'est génial. Je trouve que c'est ce qui manque à Nantes. Oui, clairement. Avec une ambiance vraiment très gentille, bon enfant, tu peux y passer du temps. Il y a des gens qui avaient sorti leur jeu de cartes pour jouer. C'est quand même bête de ne pas prendre du chocolat. Morgane s'est choisi un chocolat avec des noisettes. Ce qui te semble notable, c'est les halles de Bayonne qui sont là-bas. Et puis cette habitation, je crois, par là-bas que tu as vue, on va aller voir. Oui.
avec les croisillons. Allons voir. Il y a encore un chocolatier ici, C'est mais pas alors vrai. c'est peut-être réellement la capitale du chocolat. Mais Parce oui. que quand on l'a lu, on a cru que c'était de l'autoproclamation infondée. Mais non, c'est vrai qu'il y a pas mal de chocolatiers. Ah, il y en a plus que pas mal. Hein. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas au courant. Ben non. Je pense que les Bayonnais le savent, les gens qui se renseignent sur Bayonne le savent, mais sinon, le reste des Français ne savent pas où est la capitale du chocolat. On arrive donc aux Halles. Oui, tout à fait. De très loin, ça se voyait. C'est très animé. Oui. Terrasse à fond. Il y a une salle de restaurant. Oui. Je pensais que ce serait un marché aux poissons, tu vois, un truc comme ça. Ah bah si, t'as quand même un effet un peu colombage. Parce que j'ai l'impression juste ici que c'était purement décoratif, tu vois, des croisillons et tout. Et t'avais pas l'effet, la maison qui ressort un petit peu pour que voilà, tu puisses jeter l'eau. Donc là, t'as un petit effet comme ça. Mais sinon, jusque-là, je trouvais que c'était tout plat. Un site patrimonial remarquable. Les immeubles du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle affichent leur étroite façade parfois ornée de ferronneries. Là, il y en a, regarde, sur les deux parties extrêmes de ce bâtiment, au premier étage, en haut de la fenêtre. Ce serait juste ça. Ça grimpe, ça grimpe. Et oui, donc par ici, c'est la partie quartier historique, mais alors pour la Hanche de Rosalis, actuellement, c'est pas le bon plan. Donc on va éviter, puis on va peut-être aller voir la partie sud du jardin botanique. L'esplanade là-bas a l'air chouette. Le seul inconvénient, c'est que clairement elle est par étage. Oui, Donc il n'y a pas de doute. c'est tout plat hein, en face. C'est une partie des locaux du campus universitaire. C'est pas Notamment, possible. il y a l'IAE, Institut d'administration des entreprises et autres. Donc tout le campus universitaire de l'université Bayonne n'est pas ici. Notamment, moi j'aurai des réunions qui sont entre Bayonne et Biarritz à Anglais. Mais voilà, il y a une partie qui est directement au centre-ville. Incroyable. L'université Morgane te poursuit. Là, Ou on la tu cherche à poursuis. chaque fois. Je poursuis l'université. Fortification, c'est par là. Il y a des morceaux de remparts qui se Il y a des promènent. morceaux de rempart partout en fait, parce que là du coup on est à la partie sud du jardin botanique, et là en face on a bien vu que les bâtiments de l'université étaient aussi au bord de rempart. Bord de remparts coupés. C'est la forêt vierge là. Oui, un petit peu. Hein. Je pense qu'il y a un max de pollen dans cette herbe. On va éviter de passer dans l'herbe. Un panneau. Ouais, on continue de découvrir justement toutes les parties fortifications qui longent le jardin. Là, ici, c'est la tour de Sceaux, tour des années 1300, pourvue de murs très épais. Oui, tu m'étonnes. S'élevait au moins sur 3 niveaux, supportait un engin d'artillerie. On est au sud de la partie jardin botanique. Donc en début de vidéo, on était là-bas, et là, on est là. C'est un bon exercice pour tester sa vision. Là-bas, c'est écrit campus de la Nive. Parce que moi, je vous regardais château. Ici, Oui, tu Château regardais Neuf plus proche. Université. Alors que moi, je testais ma vue de loin avec mes nouvelles lunettes, tu vois. Ah, c'est bien Et d'avoir ces pourtant, elles nouvelles ont une lunettes. correction moins forte. Il va falloir passer par les herbes folles. Je Est-ce vais que quand- tu vas repérer le chemin Je vais pour quand moi même repérer. Hein. J'espère que ma montre va considérer que je fais un peu de sport. Elle dit que je fais juste 10 minutes de marche par jour. Même les jours où on fait 12 km. Ça n'aurait pas été un bon plan de passer par là, puisqu'il y a plein de grillages. On va continuer, mais en longeant le côté. Merci d'avoir vérifié. Une société d'études basque. Voilà, Pour apprendre le basque. tout à fait. Ouais, parce que là, je me disais, je comprends rien de ce qu'il y a écrit. Si tu maintiens des écoles comme ça, c'est sûr, la langue, elle peut vivre. Oui. L'Arche, Une arche comme ça qui traverse. bah, pour moi, ça me fait penser à Annecy. C'est Là, un on va moment passer d'histoire. par des arches. Moi, c'est Annecy. Il y a des arches ailleurs qu'à Annecy. Hein. Des oiseaux. On dirait des statues. Est-ce qu'ils Ils se ont- tiennent exprès pile là? Il y a un petit moineau dessus. Il y a un petit moineau, effectivement, qui est parti à l'instant. C'est vrai que c'est une drôle de forme. Rosalis, confortable, hein, sur les bords de la Dour. Magnifique. Magnifique. Maintenant, on attend le soleil. Ah, alors, Rosalis, ce moment au bord de la Dour, C'est trop sympa. Il y a une petite musique qui fait un peu hawaïenne. On est bien installé. La vue sur les oiseaux qui nous observent. Trop sympa. Il manque juste le soleil et moins de pollen et ce serait parfait. je pense qu'il peut faire chaud ici. Hein. C'est Hawaï à Bayonne. On se promène, on prend On l'air. se promenade. Il y a un kiosque derrière comme t'aimes bien. C'est vrai? Oui, Ah oui. dans le petit jardin. Bon aperçu du Pays Basque du côté français. Et encore, c'est pas la fin. Il y en a d'autres à découvrir par la suite.
hâte de découvrir la suite. Après, c'est vrai qu'il y avait plein de petites ruelles à découvrir encore à Bayonne, mais tout en côte. Mais déjà là, je suis contente de tout ce qu'on a pu découvrir au niveau de l'eau. Oui. Là, la Nive, c'est chouette hein, quand tu regardes. Regarde, ça fait miroir, reflète. Là. Voilà, je sais que tu aimes bien cet effet-là. Ouais, j'aime bien. Et moi, j'aime bien voir qu'il y a plein de chocolatiers partout. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.